Quand on se fait doubler par un 33 tonnes sur la route, bon voilà. C'est un véhicule qui encore fait tourner les têtes. Il y a un capital sympathie énorme dessus. Bonjour Geoffrey, bonjour Amélie. Bonjour Marine. Ravie d'être ici. Alors aujourd'hui, on se trouve où? Près de Lille. C'est un nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Aujourd'hui, on va parler voiture électrique et mobilité, mais c'est un épisode un peu particulier. On ne va pas parler de ce véhicule qui est une Tesla Model 3. mais plutôt de ce véhicule. Amélie, c'est à nous? On monte en voiture? Allez, c'est parti. Amélie, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ouais. Pourquoi l'Ami? C'est un véhicule particulier? J'avais besoin d'une solution pour me déplacer, un moyen rapide. Et quand ma fille est arrivée, pas forcément le temps de passer le permis tout de suite. Et ça s'est imposé un petit peu comme ça. Elle venait de sortir. Mon mari étant fan d'automobile, il s'est tout de suite intéressé. Et la solution de l'électrique s'est imposée aussi en termes de coût, en termes de facilité aussi. Pouvoir recharger à la maison. Vous avez parlé de permis, donc vous ne l'avez pas. Non. Vous n'avez pas votre permis de conduire. Non. Pour quelle raison? J'ai pas eu l'opportunité quand j'étais plus jeune de le passer, et puis les études, la vie a fait que c'est passé très vite. Oui. Et quand il a fallu trouver une solution rapide, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, vous faites combien de kilomètres par jour avec cette voiture? C'est quoi vos habitudes? Je travaille pas très loin, et donc du coup je dirais que je fais à peu près, alors ça va dépendre des jours, mais entre 15 et 20 km par jour, quelque chose comme ça. D'accord. Donc du coup, il n'y avait pas ce besoin d'avoir une voiture thermique ou une voiture électrique avec une grande autonomie. À côté de ça, on a la Tesla pour les plus grands trajets, pour les trajets en famille, et puis celle-là pour les petits trajets du quotidien. Ça me permet d'amener ma fille à l'école, d'aller aux rendez-vous médicaux, de faire des petites courses, les trajets du quotidien. Vous n'avez pas du tout parlé du look de la voiture, c'est quelque chose que vous avez regardé en amont? Ou pas du tout, ou alors ça vous intéresse pas du tout et c'est pas grave? Pour être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vue, ça n'a pas été le coup de cœur. Oui. Par contre, ce qui m'a fait l'adopter, c'est la praticité de cette voiture. Donc là, ça fait 5 ans que vous pratiquez l'Ami. Vous avez déjà vu des inconvénients? Les inconvénients, ça va être lié aussi au prix d'achat. Ça se ressent aussi dans le confort forcément de la voiture, au niveau de l'isolation et notamment thermique. Bon, en hiver, on a un petit peu froid et en été, on a un petit peu chaud. C'est chaud. Voilà, il n'y a pas de clim. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a ouvert les fenêtres. Comment vous vous sentez, vous, vis-à-vis des autres conducteurs? Honnêtement, plutôt bien. Elle a plutôt une image de petite voiture sympathique. Alors c'est sûr qu'on attire les regards, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'elle dénote forcément un petit peu dans le paysage automobile. Mais à côté de ça, elle attire plutôt la sympathie. Souvent, on a tendance à croire qu'une personne qui roule avec une voiturette, c'est quelqu'un qui a perdu son permis. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. En tout cas, il y a d'autres profils de conducteurs, notamment les jeunes. Tout à fait. Là, dans le coin, on est dans une campagne proche de Lille. Et en fait, on a vu ces 4-5 dernières années exploser le nombre, notamment d'amis sur la route. Et c'est beaucoup des lycéens, en fait, qui ont ce véhicule en première petite voiture pour se faire la main, justement, avant de passer le permis de conduire. Les parents, on a l'impression, en tout cas dans le coin, préfèrent investir dans ce type de voiturette pour leur enfant plutôt qu'avant dans des scooters ou des choses comme ça. Oui. Parce qu'on reste quand même à la campagne et au niveau mobilité, on a quelques bus, mais ça reste très limité et puis pour un usage scolaire. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans cette voiture ou est-ce que vous avez déjà eu des frayeurs de par son gabarit, de par le fait que c'est une voiturette, la limitation de vitesse, ce genre de choses? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, là je ressens que je suis en voiture électrique sans permis? Alors en termes de sécurité à l'intérieur, non, j'ai jamais eu trop de soucis. Après effectivement, c'est une voiture sans permis, limitée à 45 km/h. Et forcément, de temps en temps, sur certaines routes, on sent qu'on gêne un petit peu la circulation. Au tout début, en tout cas, quand je prenais en main la voiturette les premières fois,
Quand on se fait doubler par un 33 tonnes sur la route, bon voilà, mais ça s'est toujours entre guillemets bien passé. C'est plus voilà, quelques automobilistes qui peuvent prendre des risques. Ou des incivilités que vous pouvez avoir. Oui, assez rarement, ça peut arriver. Effectivement, c'est la deuxième qu'on voit, la deuxième Citroën Ami qu'on voit en l'espace de 10 minutes. C'est ça. Il y a un petit réseau ici. Mais d'ailleurs, vous devez vous reconnaître, vous faites des sourires. Oui, c'est vrai. Hier, il y a une jeune fille qui est passée et elle m'a klaxonné avec des grands coucous. Eh ben, merci beaucoup Amélie. Pas de rien. Vous n'êtes pas la seule à conduire cette Citroën Ami, donc on est revenu à la maison. Je vois Geoffrey qui nous attend. On va évidemment changer de conducteur puisqu'il n'y a que 2 places dans ce véhicule. Du coup Geoffrey, je viens de faire un petit tour avec Amélie. Elle n'a pas su me dire les caractéristiques bien précises de ce véhicule. Est-ce que toi t'en sais un petit peu plus sur voilà, sa batterie, son poids? Oui, tout à fait. Elle pèse à peu près 430 kg. On est sur un modèle avec une batterie de 5,5 kWh. Donc qui assure une autonomie d'environ 70 km. Le gros avantage, c'est qu'elle se recharge avec une prise classique en environ 3h, 3h30. Donc on est sûr qu'à chaque fois qu'on la branche le soir, le lendemain matin, on a la pleine charge. En vitesse maximum, c'est 45 km/h, mais ça c'est commun à tous les véhicules sans permis. Aujourd'hui, vous utilisez la Tesla pour vos trajets, vous, au quotidien, domicile-travail. Dans quel cadre vous l'utilisez, cette Ami alors? Pour moi, l'Ami, c'est vraiment la voiture du week-end. Quand j'ai des courses à faire, quand je vais chercher du pain, quand je suis déjà à la maison et que je dois aller chercher juste ma fille à l'école de temps en temps. L'avantage, c'est que c'est simple à garer, c'est simple à utiliser. On n'a pas peur avec ce véhicule comme il est peu encombrant. Et on est quand même à l'abri. Donc si jamais il y a une averse, il y a ce genre de choses, etc., été comme hiver, on sait qu'on peut sortir avec. Finalement, il y en a d'autres sur le marché, des véhicules sans permis. Pourquoi la Citroën? Est-ce que vous arrivez à me dire qu'est-ce qui a fait la différence? Le moindre modèle Exam électrique va être à 12 000 €, voire plus. Là, quand j'ai acheté le véhicule, on était à 6 990 €. Donc 2 fois moins cher. Et vous n'avez pas du tout eu d'aide pour l'achat de ce véhicule? Non, j'ai pas eu d'aide pour l'achat du véhicule. Aujourd'hui, quels sont les avantages de cette Citroën Ami? Si on la replace bien dans le fait que ça soit un quadricycle et non pas une voiture, c'est qu'effectivement on a toute une carrosserie autour. Une carrosserie du coup qui protège aussi bien des intempéries, mais également des chocs éventuels qu'on peut avoir. À basse vitesse évidemment, ça reste une Citroën Ami, mais par rapport à un quad, je me sens beaucoup plus en sécurité dans ce véhicule-là par exemple. Et puis un des avantages aussi, c'est que je peux amener ma fille à côté ou un ou une amie, collègue, etc. Comme nous deux aujourd'hui. On a de l'espace, il y a une petite zone de chargement devant le passager. C'est une voiture qui est très bien conçue. Dans un minimum d'espace, on a quand même une sensation d'espace qui est assez impressionnant. Donc vous conduisez une Tesla, mais aussi voilà, de temps en temps cette Citroën Ami. Donc il y a quelque part 2 facettes de conducteur chez vous, 2 profils. Est-ce que vous avez l'impression voilà, d'appartenir aussi bien à une communauté Tesla qu'à une communauté Citroën Ami? Aujourd'hui, je trouve que la Tesla, c'est un petit peu la nouvelle Clio. Donc il y en a partout. Je trouve plus qu'il y ait vraiment de communauté à proprement parler. La Citroën Ami, c'est un petit peu différent. C'est un véhicule qui encore fait tourner les têtes, que les gens regardent. Il y a un capital sympathie énorme dessus. Et c'est vrai qu'entre Citroën Ami, voilà, on se dit bonjour, au moins on a toujours un sourire ou ce genre de choses. Ça me fait penser un peu à l'esprit de la première Twingo, avec les feux un peu ronds et le côté sympa. C'est une voiture qui donne envie de sourire quand on la regarde. Et voilà, donc ça renforce ce côté communauté. Pourquoi demain ne pas prendre 2 Citroën Ami par exemple et louer une voiture pour les vacances ou partir en train? Alors ça serait totalement adapté pour la majorité des cas. Après moi je reste quand même quelqu'un de passionné, donc j'ai besoin aussi d'avoir un véhicule à côté avec lequel je puisse... Un véhicule plaisir en fait. Exactement, avec plus de plaisir dedans au quotidien. Et après c'est vraiment du confort aussi. Un Citroën Ami ça reste une 2 places. On est 3 dans mon foyer, donc c'est agréable aussi de pouvoir se déplacer tous les 3 ensemble. Ce véhicule, vous allez le garder pour votre fille peut-être dans une dizaine d'années. Elle pourra peut-être conduire ce type de véhicule-là, en tout cas débuter la conduite. Effectivement, moi c'est un véhicule que je souhaite garder et c'est encore dans quelques temps, mais je vois pas ma fille sur un 2 roues. Par contre, je la vois très bien utiliser ce genre de véhicule pour aller au lycée plus tard. Enfin, on se donne rendez-vous dans 10 ans du coup.
Merci beaucoup Geoffrey. Merci Marine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Parle-moi de Watt. Si vous aussi vous avez envie de nous raconter votre quotidien en voiture électrique ou voiture sans permis, n'hésitez pas à nous contacter sur le site media.roule.fr. Et moi je vous dis à très vite.